pour s'aider sur ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Crise là, elle a toujours été un sujet de préoccupation pour toute la population qui est même la par rapport à une situation de misère, de précarité économique, il pas marché. Il y a un membre dans le secteur privé, toute organisation patronale qui écrit à ministre Finance là jeudi pour demander un dialogue sur un budget qui, d'après eux-mêmes, les annoncé pour l'appliquer de façon unilatérale. Membres du secteur privé des affaires estiment que, eh bien, un ensemble de taxes, un ensemble de tarifs permanents que le gouvernement a annoncé que le prix va augmenter et ça va bien en conséquence sur la production, mais aussi surtout pour le monde qui a fait business de façon propre dans le pays. Donc, le secteur privé, lui-même, lui fait connaître que la situation qui a passé là va avoir des conséquences sur l'économie globale. Là. Donc, le secteur privé, donc, lui fait connaître qu'il y a une préoccupation par rapport à budget que le gouvernement a annoncé par la voix de M. Patrick Boisvert, qui est ministre de l'économie avec finance. Il y a un pile dans secteur d'un pays qui a étendu commentaires qui fait sur un budget qui estime que pas un président n'a pas de national pour que c'est un budget de niveau ça pour pas de national. Et il pose question tout sur la diminution de fonds qui étaient alloués à la police nationale d'Haïti alors que le pays vit en situation d'insécurité qui est très grave. Donc il y a une question qui paraît très préoccupante, c'est tarifs, secteur privé des affaires là, différentes organisations patronales qui eux-mêmes pensaient que l'augmentation tarifaire capable de gagner, on dit capable en source de préoccupation, ils ont demandé au gouvernement pour capable prendre disposition, pour capable mettre plus de structures au niveau de autorités portuaires, de douane, en façon pour collecter l'argent capable fait de façon normale et que les gens qui a fait commerce régulier pour ne pas pénaliser par rapport à contrebandiers, les gens qui eux-mêmes sont spécialisés dans fait coulage. Donc là, le gouvernement n'a pas réagi sous une note qui a annoncé une rencontre qui doit faite, il a sollicité une rencontre, organisation patronale qui eux-mêmes ont à partir de l'analyse par sous budget, ils estiment que il y a un bagage qui n'est pas normal là-dedans. On nous dit que le pays d'Haïti, il y a un problème tout qui est lié à un ensemble de déportations qui a fait durant ces derniers mois. Il y a un groupe de 800 people haïtiens qui a échoué qui t'a rentré aux États-Unis de façon illégale, ils ont échoué dans le pays Cuba. Bateau qui a gagné un compatriote Sayo, il était atterri dans la zone Villa Blanca, quelques 300 km à l'est de la Havane, capitale du pays Cuba, dans la province Villa Carara. Ces conditions vent qui étaient voyés réfugiés Sayo Cuba dans une situation dangereuse qui étaient demandé aide garde-côte réfugiés recevoir soins en attendant que yo déporté vers Haïti. Selon OIM, Organisation internationale de la migration, presque 3000 Haïtiens déportés soit des États-Unis et la République dominicaine depuis pour le mois d'avril là. Compatriotes Sayo qui cherché une meilleure façon pour yo vivre, yo gen là-dedans yo en pile femme avec Timoun qui yo même a essayé rentrer quel que soit dans le pays par bateau. Et les expulsés, ils venaient ou bien par bateau, ou bien par avion, et port de destination, c'est le Cap haïtien avec Port-au-Prince. Il faut noter que les compatriotes, depuis ces derniers temps, ils sont très fréquents sous la mer démontée. Il y a un pile qui chouait vers la zone Bahamas, il y a un pile qui chouait dans la zone Turks and Caicos, il y a un tout qui mourit malheureusement, et dans la zone Kizio, qui ouest, avec dans la zone Palm Beach. Il y a plusieurs fois, autorité immigration ici aux États-Unis, capté petits bateaux qui ont essayé de rentrer illégalement ici aux États-Unis. Au niveau politique, pas qu'on gagne vraiment, il y a un timetable pour que gagne un parler entre Ariel Henry et les signataires de l'accord Montana. Une importante délégation de l'accord Montana a visité la Floride pendant le week-end qui s'est passé là. Et dans CHS, ils ont été rencontrés avec plusieurs leaders de la communauté.
Donc, Alain TV était présent, donc on était en exclusivité, parler avec différents signataires de l'accord Montana, quand des choses suivent, bien sûr, dans la dernière édition. À ce moment, nous allons parler avec M. Jacques Ted Syndic, qui est membre du comité suivi accord Montana, capitaine davantage sur l'initiative qui prend pour rencontrer avec Ariel Henry et qui côté question les bloquer. Nous saluons tous les gens qui va regarder nous, qui va attendre nous. C'est un plaisir de me sur Alain TV. Donc, c'est une première fois d'après moi-même. Donc, c'est tout un plaisir que je là. C'est ça. Et que nous allons parler. Qui est but et qui mission délégation ça, qui gagne là-dedans plusieurs personnalités, dont Steven Benoît et Fritz Alfonjean ici dans Miami. Principalement, c'est une invitation que nous recevons et nous honorons l'invitation. Hein, mais c'est surtout pendant qu'il y a toutes difficultés ça, à l'intérieur du pays, que nous avons occasion pour nous parler un peu avec diaspora, pour nous parler avec des leaders de la diaspora que nous avons rencontrés. Donc, il a fait communication, parler, expliquer, parce que nous, c'est expliquer, ça n'a pas fait tout le temps. Et en même temps, puisque nous avons des relations que nous développons avec des secteurs importants de la diaspora, il faut que nous venions dire, côté nous y est, ça nous fait, côté nous arrive, je dis. Et qui perspective qui gagne, parce que question crise là, il faut une solution à lui-même. Et nous sommes en train de communiquer à tout le monde, parce que tout le principe, c'est valider, ça n'a pas fait. C'est faire avancer, discuter pour nous faire prochaine étape, il faut que nous comprenions que nous avons fait prochaine étape, et puis supporter et avancer avec eux. Donc c'est le même processus. C'est comme si c'est à l'interne de Montana que nous venons là, que nous avons expliqué ça lié pour être capable de comprendre et puis valider que nous avons avancé dans le sens que nous avons avancé aujourd'hui. Quelle implication éléments, organisations ou élus diaspora dans le projet Montana? Dans le projet Montana, il faut m'expliquer que diaspora toujours partie prenante dès le début de l'accord là. D'ailleurs, la commission qui est formée, qui baille base pour le faire rencontrer et construire et base accord là, qui était en train de continuer, nous avons un représentant de diaspora, c'est Madame Desulmé, qui est basée en Jamaïque, mais qui par contre a une association de diaspora qui est désignée comme premier moment de participation diaspora directement. Et depuis lors que la commission est formée, nous avons toujours des réunions Zoom avec plusieurs organisations dans la diaspora, en pile, vraiment en pile personnalité. Nous avons des supports, il y a des ensemble d'écrivains qui étaient écrits une note pour appuyer la commission, mais en dehors de ça, dans la structure Montana, il y a une place, il y a partie prenante de lui-même, que ce soit au niveau de KNTA, Conseil national de transition, il y a 3 membres. Là, au CTA, nous prévoit, il y a bien représenté là-dedans. Et même là, ça nous propose en finale, à partir de consensus politique, nous venons avec peine et gréa, le collectif présidentiel de 5 membres là, là-dedans tout, il y a 2 membres que nous disons société civile là, a bien représentant là-dedans, et une capable de sortir en diaspora, parce que nous prévoit que diaspora, l'église catholique et universitaire, et avec secteur privé formel en Haïti, capable de faire un pool pour désigner et 2 membres. Et d'ailleurs, nous avons même commencé à recevoir des candidatures, des propositions de candidature, et nous avons recevoir des lettres de la diaspora, et certains leaders de la diaspora qui ont appuyé des mondes et qui ont appuyé le mouvement. Donc c'est dans des démarches sanitaires. Nous parlons des démarches de fait pour diaspora, nous parlons ça, nous parlons fond bagaille pour diaspora. Non, c'est pas une démarche sanitaire, c'est comment diaspora lui-même a intégré ça n'a fait et qui vous le défendre, position de défendre intérêt ça qui vous le défendre parce que nous toujours croyons que c'est acteurs qui défendent intérêt. C'est pas monde qui soi-disant pas le faire pour eux parce que question de faire pour peuple ou bien faire pour tel monde là, il parle dans l'esprit Montana, c'est que là ou acteurs et ou participants fait ça faire. Jacques Ted Syndic, c'est pas jeudi ni hier Steven Benoît élu au second degré Premier ministre dans le cadre d'accord Montana. Fritz Alfonjean, ancien gouverneur banque centrale, élu président au second degré dans le cadre d'accord Montana. Ça qu'empêche d'installer dans le cadre national. Bon, nous parlons ça qu'empêche d'installer. Ce n'est pas vraiment pas installé le problème. Et le problème, c'est que, premièrement, c'est des personnalités que nous faisons en élection au second degré à l'intérieur de Montana qui est complètement démocratique. Ces premières démarches-là sont une démonstration de capacité peuple haïtien pour le capable chita et désigner démocratiquement ses dirigeants. C'est une première étape qui était fondamentale pour nous parce que l'image que Haïtien pas qu'à faire rien sérieux, pas qu'à chita sans le désordre pour faire barrer là, c'est une image pour nous casser, parce que c'est une construction pour nous déconstruire systématiquement. Donc nous pensons qu'on fait premier moment ça. Deuxième barrière, nous, dans l'accord là, prévoit que même l'un fait démarche démocratique ça pour nous désigner dirigeants qui sont dans Montana, nous praler nécessairement font négociation pour pouvoir en place là pour nous capable faire que le processus en place là réussit et aboutit. Donc c'est dans la démarche ça que nous c'est peut-être ça que depuis octobre
nous sommes en relation avec le gouvernement en place, nous avons dit quel que soit le membre du gouvernement, nous pour nous parler avec lui, je parle avec lui. Depuis le ça, nous en contact avec eux, nous avons essayé de faire des négociations pour aboutir à résultat ça, à résultat que pour installer l'Union. Donc c'est dans des démarches, sont des démarches de négociation liées qui pour bon résultat, parce que c'est pas par la force que nous pas faire ça. Parce que la situation que nous avons là, des autres qui sont dans le pays, les gens qui gagnent des ce n'est pas Montana qui gagne. Les gens qui gagnent force brutale de déconstruction, ce n'est pas Montana qui gagne. Au contraire, Montana sont force de construction. Et c'est dans des démarches, ce sont des démarches qui sont faites normalement, mais dans le sens de négociation. Et depuis que nous avons un consensus politique avec Penn et Gréa, nous avons une ouverture qui vient faite. Au départ, nous avons principalement la question que les gens qui ont sorti président dans Montana, dans l'élection qu'on a fait, c'est lui-même qui n'est pas le président de la transition. Mais l'esprit nous évolue. Et tout le monde dans Montana a évolué dans la perspective de ça, vu la complexité de la crise là, nous venons réaliser que choisir une personnalité, quelle que soit l'importance des caractères, des cas difficiles, que nous pas, si nous pas un consensus. Parce que toute force contraire, il faut avoir une position pour défendre l'intérêt, pour participer à notre accord là, et qui peut permettre de pacifier la situation. Parce que nous verrons la situation de ces démarches et les négociations devront certainement aboutir avec l'installation et l'union dans le cadre collectif présidentiel de Paléa et comme Premier ministre, certainement, on a dit ça. Oh, d'accord avec moi, Jacques Tel-Syndic, que ce n'est pas de gaieté de cœur. Ariel Henry qui a un pouvoir d'amel et les privilèges de l'État, et pour céder la place à Fritz Alphonse Jean et à Steven Benoît. Certainement, mais la preuve montre que pendant 11 mois, nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas amélioré. C'est que M. Ariel Henry est arrivé bien en juillet, il est arrivé jeudi là, dans une situation quasiment que le monde n'a pas vivre là-dedans. C'est un massacre qu'a fait dans le pays. Donc, il y a une preuve par 4. Que Jean gouvernement monté et Jean a dirigé je dis là pas de résultat possible avec ça. Donc même malgré tout nous pas dans processus de faire le parti courir derrière il faut l'aller, nous dans processus de ouais qui Jean avec force que vous représentez, parce que vous avez des forces politiques, de toute façon c'est le cas là, et vous avez des forces internationales certainement, parce qu'il y a un appui international d'elle qui a supporté, qui a avancé avec lui, donc il faut que nous composions pour nous garder. Et c'est dans la négociation, on a besoin qui place que les mêmes qui a occupé éventuellement, ou bien le gouvernement que vous représentez, que l'a dirigé, qui a participé dans le consensus qu'on a parlé. Donc nous parlons de démarches, il faut l'aller, non, nous avons des démarches consensuelles, pour nous capables de résoudre la crise. C'est une démarche intéressante et originale que nous avons fait là, parce que dans la pratique en général, pour les qui c'est à bas un tel faut l'aller. Nous voyons que ça il y a des résultats, mais les résultats sont toujours pas portés sur le long terme, immédiatement pour tomber dans la crise là. Nous pensons que force politique qui a une nuisance dans les qui a une capacité, qui a comme l'argent de drogue dans les l'argent corruption dans les tout ça, il est difficile au bon matin pour le voir comment nous mettre au dehors. Et nous avons parlé avec un diplomate international qui a dit nous que il pensait que jeudi il faut composer avec diable là. Il est même capable d'appuyer diable là, il reconnaît que c'est diable et faut ou t'as composé avec eux pour expliquer que force ça aussi pendant qu'on compose avec eux, négocier avec eux, ils vont calmer Kakembe, imaginez et brutalité à faire massacrer mon imaginez que tomber dans l'opposition par rapport à une vertu qui fait, une vertu démocratique qui fait pour le pays à débloquer. Donc nous avons consensus ça, nous avons cherché ça et nous certainement avons venu parce que nous définissons avec M. Ariel Henry, nous voyons une dernière réponse qui confirmait que nous avons un cadre, que nous dit que nous avons fait négociation, mais certainement avec le contenu de Montana. Parce que c'est intéressant, même dans le consensus politique que nous jouons avec Pengré, ils ont tout accepté que feuille de route Montana qui est fondamental, élu nous qui est premier ministre qui l'a, élu nous qui parle entrer le collectif présidentiel là, c'est des acquis déjà. Ils ont accepté le principe ça, et eux-mêmes ils peuvent marcher puis de avec nous. Et ça nous dit sur le collectif là, le gouvernement place ça, il y a une position qui a désiré un monde là-dedans. Donc démarche d'ouverture ça et de résoudre le problème par le consensus là, c'est clé, ça n'a pas fait et nous pensons que il n'y a aucune chance comme si vous empêchez le réussir. Jacques Tel-Syndic, il y a une formule, un principe qui parle dans Montana qui prévoit une transition de rupture. Rupture par rapport à quoi? Et on pose le problème d'abord sur la question fondamentale que les crises que nous avons là, ce n'est pas une crise seulement un président. Le président pas de bon méchant le bras, il faut l'aller. Ce n'est pas seulement ça lié. Il y a ça là-dedans. Parce que les méchants vrai, les criminels vrai, ils volent l'argent pays sérieusement. C'est clair, c'est un bagage. Mais il y a une crise fondamentale qui est que l'État en conflit avec le pays. En conflit avec la nation. L'État, c'est pour l'État qui est là pour la nation en pays d'Haïti. Donc, c'est ça qui est fondamental. La rupture là, c'est comment on va reconstruire les bases pour un nouvel État qui articulé sous le peuple nation. Donc, c'est ça la rupture fondamentale. Mais c'est on va faire un bon matin pour le fait. C'est une construction que liée. Et construction, mais premier base, il faut rejeter. Et nous pensons que le moment de transition, ça, sont transitions nécessaires qui permettent de rejeter les bases de la rupture, les bases d'un nouvel État.
Et nouvel État parle participer dans qui ça? C'est fondamentalement sur la question que le peuple haïtien discute entre lui, parler entre lui, pour être capable de définir les règles du jeu pour ça qui vient après. Et c'est peut-être ça que le premier moment que vous faites, c'est la conférence nationale. Il est nécessaire que le peuple haïtien chite ensemble, parler. Parce que depuis l'indépendance pays, nous gagnons par les armes, nous prenons territoire, nous contrôlons, mais ils ont monté l'État contre le peuple là, qui bataille là, ils ont exclu, c'est ça dans sa ligne, il n'a jamais eu l'occasion, lui-même, pour le réunir, pour définir les bases de sa participation dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale. C'est toujours, il y a un ballon bagaille pour le faire, ou bien il y a fond bagaille pour lui. Ils mettent comme son peuple qui a 11 millions de monde là-dedans, en attente qu'il va le fond bagaille pour lui, il va faire éducation pour lui, il va le manger, il va le voir l'église, on sait de bagaille qui fait que le peuple avait un petit monde, non. Le peuple haïtien a une capacité, et il pouvait arriver dans la diaspora, par exemple, je dis, capacité de démontrer pour le faire ça, faire. Compétence que vous avez pour faire ça, c'est extraordinaire. Il y a des choses qui arrivent, ne serait-ce que pour un détail, vous arrivez dans un restaurant japonais, et puis vous voyez que les Haïtiens qui ont servi, qui ont cuit manger, qui ont fait là, vous regardez l'expertise, capacité, et que n'y a pas rien à envie à japonais qui crée restaurant, là, le gonjan cuit là, les cuit manger, et puis, il est normal. Donc, c'est même dans l'université. Vous arrivez que les Haïtiens ont doyen dans n'importe quelle université aux États-Unis. Vous arrivez dans l'hôpital, vous avez capacité haïtienne pour arriver là. C'est parce que dans l'espace, vous respectez les gens, vous respectez les valeurs des gens et vous respectez les compétences des gens. Donc, pour qui c'est en Haïti, pas respecter les gens, réussir comme ça, comme c'est toujours même désordre là pour là. Non. Donc, ça veut dire que nous, dans une situation que la rupture fondamentale, c'est la rupture de permettre que l'État vienne au service de la population. Donc, la conférence nationale a défini les règles du jeu, a un dialogue national dans le pays. C'est le premier moment de la transition. Tout le temps, ça va arriver. Courir dire pour faire élection, c'est pour jouer. Courir dire pour changer une constitution, c'est jouer à jouer à pays. Effectivement, constitution, s'il y a nécessité pour le faire, mais de quelle douane, 1 monde, 15 monde, 20 monde qui a décidé, il faut changer le nom dans la conférence nationale, le peuple haïtien a prononcé au niveau de chaque commune qui ça a pensé, qui modifie, qui est nécessaire pour modifier la constitution, qui ne pas modifier. Et c'est tel quel, donc c'est des démarches que nous pourrons faire nécessairement dans ça. Et c'est des bouts capables de faire ça, ou annoncer que ça pourra le faire après, pas même Jacques avant. Parce que le peuple a participé, il est acteur politique de son avenir. Donc c'est dans ça que nous déjà définissons les moments de la rupture, au moment de la transition, là commencer par là. Et puis au fur et à mesure, j'en ai pas abordé des questions économiques. L'économie pays n'a pas qu'à continuer comme ça. C'est pas question fonds budget parce que ça dans tête où vous pensez que tel secteur faut tel avantage ou tel autre avantage, alors que la commune n'a pas bénéficié de rien. Ou l'autre approche pour ça, ça on a parlé les budgets citoyens, il faut développer le rive là, ou sous ce pays, il faut identifier le ça. Personne ne va connaître si Haïti pauvre ou riche. Moun dit pays à pauvre, nous connaissons les ressources. Par exemple, un inventaire des ressources d'Haïti qui fait et que nous connaissons qui richesse qui gagne dans le pays. Et comment on peut gérer. Et nous avons Haïti par exemple pour financer l'investissement, pour financer le développement, nous ne pas connaître. C'est des réponses que nous avons jouées dans le pays. Il y a des ressources qui sont disponibles pour ça. Il faut nous mobiliser. Donc, compétences qui sont dans le pays, compétences qui sont dans le pays, volume d'accumulation de capital qui fait à l'extérieur du pays, je dis, mais qui a fait pour retourner le pays pour investir. Donc, c'est des cadres pour nous définir, pour nous faire ça. Donc, c'est cette prise en main par la nation de sa réalité politique et de son avenir politique. C'est ça que Montana a proposé. Et c'est normal que nous ayons un conflit, nous qui gagnent pouvoir dans le milieu traditionnel, là, surtout un conflit avec les campagnes faciles, c'est parce que empêcher que le peuple a fait ça. C'est pour toujours faire, soi-disant, il y a un caractère que sont élites, que l'élite intellectuelle, élite économique, élite du savoir, élite de toute bagaille, et même élite culturelle, ils pensent que alors que le fondamental pays a pas la main, mais ils ont déclaré c'est l'élite culturelle pays, c'est plus avancé. Et c'est pour expliquer mon qui ça y. Donc c'est démarche, c'est casser relation ça. Et puis il faut casser question soumission tout. Afin que un peuple qui est soumis à l'international. Il faut casser, il faut jouer nos moyens pour recouvrer, ça n'a pas parlé de souveraineté pays. C'est ça, pour le moment où on fait. Ou casser soumission. Parce que pas grand-chose qu'a fait dans le pays, que tout le monde pas réfléchi que c'est blanc pour faire. Alors, tu as logique, une sorte de colonisation de la pensée, on dit même. On dit de la diplomatie, mais de la pensée même. C'est que Mounio pensait que Jean Blanc pensait. Mounio même l'arrivé qui a interprété rêve blanc. Comme si il a dit, mais ça blanc a pensé si me fait tel bagaille. Ils ont anticipé sur le désir du blanc. Oui, ils ont dit que si blanc était des Montana, absolument. Absolument. Et même des fois, ils ont reproché qu'on parle blanc, parce que ou parle blanc, parce qu'il y a blanc par haut. Ils ne peuvent pas même comprendre la notion de diplomatie qu'on va faire, parce que c'est nécessaire. Et tout ça, c'était la leçon déjà, depuis bien avant, que d'abord c'était ça. Et dans pile, monde inspiré de ça. Donc, à cité Maniga, par exemple, qui répétant plusieurs fois que c'est une forme diplomatique qui était intéressante pour regarder comment dans le champ des contradictions au niveau international, comment on a un espace pour passer.
Et depuis l'heure que tu as un problème aux États-Unis, et bataille que nous avons fait pour recouvrir encore les personnalités, l'unité américaine noire dans le pays, ça, c'est déjà un espace qui est ouvert, mais il faut comprendre ça pour entrer là-dedans. Donc, on ne peut pas développer des sympathies au niveau de société qui domine, de puissance qui domine, il faut développer des sympathies qui sont ouvertes eux-mêmes pour comprendre la nécessité que le pays soit un pays autonome, un pays indépendant, un pays souverain, qui a défini son avion seul. Donc, là, on débat ça, c'est le diaspora, comment engager des groupes organisés de la diaspora à emboîter le pas dans le mouvement ça? Ils ont engagé là-dedans, en pile engagé là-dedans, mais au bon espace là. Et c'est intéressant comme moment ça, parce que je connais la télévision, je vais suivre le temps de lui. L'engagement, c'est un engagement individuel, c'est un engagement collectif, ils les réunissent ensemble. Nous n'avons pas une directive, vous ne pas. Il y a même une initiative qui prend. Il faut comprendre que sans ça, l'histoire aujourd'hui a interpellé, même j'en ai interpellé nous-mêmes, et que nous avons pris l'initiative avant d'avancer, on a interpellé tout. Et c'est une connexion ça que nous avons fait. Nous ne pas chef, nous ne pas autorité, nous ne pas droit convoquer. C'est comme si une convocation faite parce que moment historique que nous aujourd'hui là, puissance que nous avons dégagée dans le monde aujourd'hui là, valeur élue dans le système américain. Mais c'est d'origine haïtienne, pas qu'être mon yoy. Mais il y a un moment de débloquer la situation, de jouer sur l'appareil l'État américain pour permettre de dire non, bon peuple là, pour ça le faire dans l'histoire pays. Parce que si je dis à nous-mêmes noirs aux États-Unis, nous avons une liberté pour faire tout ça, parce que Haïti te fait ça le faire. Si Haïti n'est pas indépendant, il n'est pas indépendant, il pas fait ça le faire, comme peuple nègre, chita, en dans les Caraïbes là, tout ça qui a passé, je dis, dans la vie des Noirs américains aujourd'hui aux États-Unis, pas possible. Même conceptuellement, pas possible. Donc, il faut nous ressaisir et comprendre que Gombakaï qui a fait, qui est plus intéressant que venir occuper poste en Haïti, qui est plus intéressant que venir directeur général, venir faire 2 machines entrées, venir faire 6 machines entrées. On a toujours qu'à faire, mais pour faire, il faut faire dans un cadre qui est correct et que, comme on vient payer pour dédouaner les machines, c'est utile, effectivement, payer. Mais ce n'est pas 2-3 ans qui vont mettre dans la poche, qui tournent, même quand on sort la machine, c'est là où tourne qu'on vient dépenser. Donc c'est rupture ça pour comprendre l'importance que je dis à pas engagé en tant que citoyen organisé dans notre structure ici, qui a fait pression sur l'international, la particulièrement sur l'américain, je dis, pour casser, pour suspendre faire ça. Et encore dans le plus loin, nous disons dynamique, c'est une bonne dynamique de rupture, un bon matin, on était cassé, puis comme si les Américains couraient quitter le pays, comme si parce que nous demandions la souveraineté. Non, responsabilité au gain. Il faut que prenne responsabilité ça. Et Magali Gombo, que je dis que je me répété depuis un certain jour, et c'est que quand on est arrivé, on voulait faire ingérence, mais on ne pas voulait supporter les conséquences de l'ingérence. Ils fait ingérence dans le pays, ils disent mais qui j'aime le passer, mais qui est-ce qui est président, mais qui est-ce qui n'est pas président, mais qui est-ce qui pourrait aller, mais qui est-ce qui pourrait être. Mais conséquences de ça, faire, qui a massacré les gens, conséquences que ça a fait, ils ont quitté les armes à rentrer, balles à rentrer dans le pays, munitions à rentrer à venir, ils ne pas pour eux. Comme si le peuple haïtien est incapable de résoudre. Le peuple haïtien bête, le peuple haïtien n'est pas réuni, le peuple haïtien n'est pas mettre ensemble pour résoudre un problème que eux-mêmes ont créé par la manière que vous gérez politique dans le pays. Parce que c'est eux qui chef l'État aujourd'hui, là, pratiquement, c'est eux qui chef l'État. Ils ont un premier ministre en bas, chef l'État. Et ça nous relève, même collectif, le groupe là, sont collectifs présidentiels liés. Et il faut nous garder l'image collective, ça n'a pas parlé, collectif présidentiel que nous définissons. C'est parce que nous complexité fait que on grand monde pas faire mais un collectif de monde faire yo même tout yo est puissant yo développer capacité pour faire ensemble yo mettre toute ambassade yo mettre ensemble pour capable résoudre problème de ingérence dans le pays. Donc nous dans ça nous dans démarche ça donc nous pensons que diaspora extrêmement intelligent une capacité gens l'épanouir ici gens les moyens pour le passer pour capable vivre pour capable implanter pour installer pour créer richesse c'est même espace ça que qu'a fait permettre que le peuple en d'un pays à joindre et qu'a permettre que comme il a voyé c'est pas pour acheter du riz qui sort Miami à voyer c'est pas c'est pour acheter l'huile qui sort des États-Unis à voyer ni pour acheter marchandises qui sorti Saint-Domingue pour tout comme là c'est là aller majorité de transfert c'est Saint-Domingue aller après c'est aux États-Unis ils tourner après parce que c'est pas importation que Haïti a vivre c'est pourquoi il va le voir après permettre que effectivement investissement fait dans un pays investissement productif. C'est ça capital là. Là, vous voyez 2-3-4 milliards de dollars en Haïti et puis vous réalisez qu'il y a une parité. Tout retourner dans le côté de sortir. Côté ça, Haïti a bénéficié. Permettre que les gens simplement manger. Non. Nous ne parlons pas en perspective qu'Haïti envoie volume comme ça en Haïti. Là, c'est seulement pour acheter du riz pour Amaï Moulin, acheter l'huile, acheter baie, acheter tout ce qui a été sorti à l'étranger.
faut que permettre que la production dans le pays a fait. Donc c'est intelligence économique pour développer, capacité politique pour nous comprendre, pour eux même tout, ils agissent en conséquence pour pas qu'il y ait un désordre dans le pays. Monsieur Jacques Tête Syndic, c'est membre en bureau de suivi accord Montana en exclusivité sur Allen TV d'hier. Dans tête en délégation qui était visité Miami le week-end écoulé, qui était rencontré avec plusieurs leaders dans la communauté dans CHS, un Center for Asian Studies. Au son de l'édition de Allen TV d'hier, on propose Napton Talon. Bon retour, vous êtes toujours sur Allen TV en DIA. Nous faisons un petit coup de pied sur l'immigration. Nous connaissons que depuis le 23 mai qui s'est passé là, il y a une décision de l'administration Joe Biden pour finir avec Title 42, mais récemment, il y a un juge qui était mettez en position dans ça, faut qu'on dit que gagne plus passe gouvernement et américain d'expulser migrants en plus passer 1,9 million fois sous Title 42. Donc nous connaissons que grand pile compatriotes nous qui rentrent ici aux États-Unis dans conditions nous tous connaissons, nous rappelons Del Rio, nous connaissons que grand pile compatriotes qui dans Tijuana, grand pile compatriotes qui continuent à rentrer venir aux États-Unis pour fuir situation de misère, situation d'insécurité, situation de terreur que bandits ont imposé dans le pays. Question de poser matin, what's next? Puisque tu as dit tout, un juge qui prend position contre lui, et de fait, dans le style et l'actualité, Farah. Oui, en effet, malheureusement, Patrick, il est toujours en actualité, mais ça n'a pas empêché la mobilisation. Ça n'a pas empêché que y ait l'autre stratégie qu'a faite pour protéger les gens qui sont déjà ici, les gens qui ont même vivent ici depuis des années, les gens qui ont même tout été capables de profiter de deux process qui sont qualifiés pour une forme d'asile et réfugiés, programme réfugiés et si vous qualifiés. Donc, c'est tout ça que nous avons essayé de faire et c'est pour ça que dans le cadre ça qui fait que 2 semaines de cela, moi j'étais à Washington avec un paquet d'autres récipiendaires et TPS. Il y a une centaine de nous-mêmes qui étaient voyagés un peu partout dans plusieurs États aux États-Unis et nous étions accompagnés par des représentants de plusieurs organisations, syndicats, organisations, associations Farm Workers, et, si vous voulez, associations qui travaillent dans le jardin, et organisations populaires, organisations de masse, organisations qui défendent droits immigrants, qui défendent droits monde, donc associations avocats. Donc c'était à peu près en total 200 personnes qui étaient dans la délégation qui étaient rencontrés à Washington pendant 4 jours pour te rencontrer avec le Congrès. C'est ça qui s'est dit, parce que le Congrès, c'est vrai que vous supporté en grande partie la communauté haïtienne, mais nous connaissons que, bon, ils ont limité, ils ont parlé, ils ont fait suggestions, ils ont fait commentaires, mais et là, c'est dans Joe Biden, il a annoncé fin Title 42 pour finissement, alors pour 23 mai, ça qui s'est passé là, il y a un juge bloqué la décision. Eh bien, dans le cadre de voyage que nous avons fait, c'était sous dans le cadre d'un mouvement ou campagne qui est We Are Home. We Are Home, c'est une campagne qui dit que il y a pile de monde ici aux États-Unis, en dépit du fait que pas gagné un statut d'immigration, mais de fait que ici depuis 20 ans, 30 ans, les gens sont considérés ici comme la caille et les gens ont besoin de forme de statut pour capable protéger. Et c'est dans ce sens que We Are Home fait campagne ça pour aller vers le Congrès. Et nous avons tous des gens qui ont statut d'immigration, qui ont fait partie de l'élégation. Et c'est ça nous a montré que pendant que nous avons des problèmes de situation compliquée, mais moun ça contribue à développement des États-Unis, moun ça lui-même il fait partie de la société américaine ça. Et c'est dans ça que nous avons rencontré 34 membres congrès des deux partis, sénateurs et députés. Et nous avons parlé
plaider cause Mounsa yo. On parle pour un cas pour le cas de Nicaragua. Nicaragua depuis 1999 yo sous TPS et chaque année c'est désigné TPS pour Nicaragua. Ce qui signifie que un monde qui vient qui saute Nicaragua qui est arrivé ici aux États-Unis qui pas un papier qui vient aux États-Unis en 2005, Mounsa malgré Nicaragua toujours sous TPS. Eh bien, Mounsa pas qualifié pour entrer en TPS. Et c'est ça qui fait que, par exemple, dans la conversation de gars avec député Soto, représentant Soto, il a dit que il y a une équipe membre congrès qui était rencontré avec Joe Biden une semaine avant nous te rencontré pour te demander, pour te identifier, pour te désigner TPS pour 17 pays, parmi lesquels le Cameroun, le Népal, Haïti, bien sûr, et tant d'autres. Pour que le nombre de pays qui qualifient pour TPS l'a augmenté. Parce que, justement, ils ont constaté que réforme immigration, et pour le passer par le Congrès, les 40 gens difficiles, vu conditions politiques, mais il y a l'autre moyen que même Congrès qui ont même voulu plaider cause immigrants, ils ont dit que Joe Biden gagner moyen en main avec TPS pour les capables d'avoir une certaine protection à ça. Vraiment, il pensait en sortant de executive order. Mais est-ce que vous pas essayé de chercher question en amont, puisque en pile pays, ça a aucun problème. Les compatriotes ont débarqué là-bas ici. C'est mauvais policiers, États-Unis, la France, et pays ça, la France en Afrique, États-Unis en Caraïbes avec en Haïti, c'est mauvais politique. Supporter voler, supporter kidnapper, encourager la corruption, supporter les gens qui fait mauvaise gestion pays, qui fait que les gens ne pas dans une situation adéquate pour être dans le pays. Sans dire, Patrick, son bagage que nous-mêmes Haïtiens, nous commençons de plus en plus, nous-mêmes Haïtiens commençons à comprendre et nous commençons à monter voir nous dans ce ça. Forme d'une organisation tant qu'Alianza Americas, qui sont coalition de plusieurs organisations à travers les États-Unis, il y a un programme pour éduquer les gens sur les causes de la migration, the roots of the migration. Et nous avons Florida Immigrant Coalition, parmi lesquelles Femmes Haïtiennes en Miami, c'est même et Florida Immigrant Coalition, qui c'est plus grosse coalition qui défend les droits immigrants. Ils ont fait des programmes d'éducation, ils ont fait des campagnes pour montrer. Et ça, nous avons gagné justement une présentation sur ça et dans le Washington, dans We Are Home. Côté, il y a éduqué les gens, surtout nous-mêmes immigrants qui sont en Amérique latine, dans les Caraïbes, pour montrer que c'est justement problème immigration ici aux États-Unis, la crise d'immigration nous gagnons, sont conséquences d'une politique politique étrangère que les États-Unis gagnent, que moi-même, je suis politique et discriminatoire, raciste, qui, justement, comme on dit, supporter un paquet de gouvernements corrompus pour eux-mêmes capables de ça, ont besoin dans le pays nous et exploiter les ressources pays nous. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre et puis, qu'on y a quitté Vina. Donc, mais, comme dit, pendant qu'au niveau militance, nous commençons à parler de ça plus et plus, mais il faut me dire que la conversation ça pour arriver au Congrès. Et c'est comme si je dis, mon yo pas voulu dire parce que même Congrès reconnaît que c'est mauvaise gestion États-Unis, dans Amérique latine, avec en Haïti en particulier, qui fait que mon yo a fui quitter le pays. Mon yo c'est des gens qui étaient attachés à le pays, le venir c'est de faire notre qualité de job, c'est de création d'emploi dans le pays, c'est un minimum de sécurité, de bien-être, ils sont prêtés pour être capables de vivre. Le venir c'est il y a le travail dans le jardin, il y a le travail dans l'hôtel, il y a la assiette, il y a le fait chambre, et bien, on a fait la caille en Haïti avec un peu de dignité. Et ceci, faut nous dire que le département d'État complice là-dedans, et il n'y a pas voulu dire réalité, jusqu'à présent, on a regardé comment gang a théorisé Haïtien, alors que les États-Unis ont des ressources, des moyens, des l'argent pour aider à solutionner le côté trafic d'hommes, sorti pour exemple, après comme ça en Haïti. C'est ça. Pour nous finir, Farah, dis-moi avant que tu es là, il y a 20 ans? Oui, 20 ans, mais tu es là. Année ça, Taylor Management Group a célébré 20e anniversaire, d'ailleurs, le Goa, 20 ans. Et moi-même, j'ai célébré 25 ans de carrière dans la communication et dans le secteur artistique. Pourquoi c'est 25 ans de gain? Non. J'ai 25 ans, ça fait quelques temps de cela. 3 fois déjà.
Ouais. Donc, nous avons célébré, nous avons fait merci, et nous avons célébré une série d'activités qui ont marqué Anissa. Donc, certainement, et tes spectateurs à l'NTV ou même Patrick, on connaît plus. D'accord. Merci Farah Larieux qui était dans Washington justement dans ta posé question What's next for Title 42. Donc il est important que l'activité ait été mobilisée, pas oublier les réfugiés. Il y a un pays qui est dans une situation difficile, il y a un pays qui est déporté au Cap avec Port-au-Prince. Donc il est important pour nous continuer à faire solidarité avec eux. Au sol de télévision de l'NTV, on a pour une pause, on a tout à l'heure. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur LNTV on direct, quand on parle culture, on a fait même mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien, il y a un mois qui était riche en activités dans différents counties, dans différentes municipalités, il y a un compatriote qui était exposé culture haïtienne, qui était exposé valeurs, l'art, avec la cuisine haïtienne. Donc, il coïncide tout week-end ça avec la célébration de la fête des mères à l'haïtienne, il y a un peu d'activités qui prévoit. Nous te recevoir ici à l'NTV, Madame Pauline Villard, qui est commissionnaire dans la ville de Miami Beach, qui a annoncé une activité pour honorer Maman Yo. C'est commissionnaire Pauline Villard de City of North Miami Beach. Nous sommes aujourd'hui à nous dans Island TV. Premièrement, nous voulons dire Island TV merci. Peut-être les recevoir nous aujourd'hui. Nous avons invité toute maman qui est dans City of North Miami Beach et puis tout côté où il est dans Miami, ou capable de participer. Nous avons un brunch que nous avons fait pour maman à l'occasion de la fête des mères haïtiennes, 27 mai, vendredi 27 mai, à partir de 10h AM dans City of North Miami Beach, qui est situé dans 171 Nord 19e Avenue. Nous attendons nous toutes à partir de 10h pour nous manger, fêter avec maman dans la communauté. Papa est venu tout pour capable supporter ça n'a fait. Nous disons encore c'est vendredi 27 à partir de 10h. Nous sommes capables de relayer commissionnaire Panouan 305 833 89 22 si nous avons besoin de plus d'informations sur le brunch que nous avons fait. Nous avons pile manger, nous avons cadeau, nous avons dansé, nous avons contest. Nous avons tout venir fêter ensemble avec le commissionnaire Villard qui est liaison de Seniors Committee dans la City of North Miami Beach. Encore, je dis nous encore merci. À cause de nous-mêmes qui supportons, Miami Legacy Magazine Anissa, 14 mai qui passé là, sont honoré moi comme one of the most powerful and influential leaders in the community. So c'est à cause de nous-mêmes, moi servi nous, m'a travaillé pour nous-mêmes. L'autre monde dans la communauté qui s'en a fait, nous disons merci, nous continuer à travailler. Nous continuer à supporter moi, m'a supporter nous, m'a travailler pour nous. Si nous avons concern, question, pas oublier les commissionnaires Villard dans 305 833 89 22. Merci. Madame Pauline Villard qui a annoncé nous une activité qui prévoit pour en ville dans notre Miami Beach à l'occasion fermeture mois de la culture et de l'héritage culturel haïtien. Pas oublier tout week-end ça, c'est célébration de la fête des mères à l'haïtienne. Donc on a que maman haïtienne yo quinté boy ici yo fêté 2 fois. On a pour une quick pause, on va parler santé après la pause avec un docteur Alan Boiseau. Voilà, bon, tout, nous allons parler santé avec Dr. Alan Boiseau de ANB. On a parlé de ça qui fait actualité, de monkeypox. Évidemment, c'est ça qui est un principal sujet dans le domaine santé. On dit, Dr. Alan Boiseau, bonsoir, bienvenue sur l'intérieur. Qui ça monkeypox là? Bon, et Patrick, je salue tous les téléspectateurs. Monkeypox, je compte les noms en disant, il est en français rougeole du singe. Donc, ils sont une maladie qui causée par un virus. Et
et qui causait kounia là moun nan pral gon sorte de éruption cutanée côté gen bonne pustule sous comme nan la fièvre et puis tout avec ça nous relé lymphadénopathie lymph nodio yo pral enlargi n'a dit que non lui même l'hypothèse non le bien donc yo remarqué monkeypox kay et macaque avant. C'était en 1958, lorsque on y a un bon singe qui était en captivité, donc pour faire recherche sur eux, et ils ont remarqué que développé maladie ça. Donc ils viennent par le nom et monkeypox en 1958. Donc on y a tout bagage ça a passé, ils ont oublié lui et en 1970, ils viennent remarquer en Afrique dans une zone pays comme Nigeria, zone Sahel, Afrique de l'Ouest, ils viennent remarquer qu'on y a et ils retournaient non seulement kay bête mais tout li retourner kay moun n'a dit que monkeypox c'est ça relé en zoonose donc son maladie que et animal transmet par humain il y a transmission tout d'humain à humain de moun à moun mais li très rare ça plus commun c'est on bête qui baoul et comment bête dans baoul lorsque on prend contact avec un animal qui est infecté et par virus ça lorsque par exemple là on moun ou ta et manger bête là sinon et comme si que préparer li pour n'importe qui activité donc ou prend contact avec et viande ça qui contaminé ou manger peau ou manger yeux ou manger figure et puis tout qu'on y là tout si ou déposer microbe là en côté on monde passé qu'on y là li manger li ça les fomites donc est capable contracter le tout donc c'est contact avec qu'on y là on bête ça qui contaminé de moun à moun qu'on y li pas facile mais nous est que l'arrivée surtout nous pas pour qui ça vraiment vrai car monde qui homosexuel États-Unis avec en Angleterre il remarqué car garçon qui homosexuel il remarqué que une transmission qui fait de monde à monde n'a dit que monkeypox en général durer 3 à 4 semaines donc li pas arrêté en pile mais gon série de monde tout qui vient gon série de complications et dans les rares cas et 3 à 6% est capable de causer la mort moun. Donc c'est ça qui fait qu'on y a là l'état ici commence à avoir inquiétude. Il pas vraiment vrai paniquer personne. Nous pas penser que son bagage qui pral vraiment vrai éclater. C'est pas la première fois que nous avons ça relé un outbreak de monkeypox. Nous était gagné en 70, gagné en 75, 80, chaque 5 à 10 ans, vous remarquez que une série de monde à travers le monde qui a monkeypox. Mais fois ça qu'on y a en Angleterre aux États-Unis, là en Floride, nous avons 2 cas monkeypox. Donc ça pour nous faire. Comment nous fait qu'on ait un monkeypox? Si toutefois qu'on y a voyagé, ou en Afrique, ou dans côté qu'on y a côté que gain virus là, ou en contact avec une série de animaux, ou pour arrêter qu'on y a ou développer un rash, ça relève une éruption cutanée, ou remarquez que les glandes ça y les lymph nodio et où est que enflé mon nan une glande bas oreille moins une glande bolène moins ou ça relève ou gain lymphadénopathie ou gain la fièvre et pour gain éruption cutanée ça et puis on connaît que ou tu prend un contact rapproché avec un animal ou du moins ou en Afrique donc kounya faut ou ta fait test comment fait test là yo prend écoute comme si dans lésion yo passé comme ni une sorte de swab yo retirer morceau là-dedans yo voyez analyser pas tellement un examen sanguin puis al regarder le sang c'est plus dans lésion qu'on gain sous peau yo c'est yo même que yo prend yo voyez analyser yo fait test PCR là que nous entendez parler de lien et puis qu'on y a limité virus là en évidence on y a ça pour monde faire qu'on y a on dit qu'on gain monkeypox ça que yo fait si qu'on y a été exposé tout d'abord ou t'es exposé à un monde qui gagne yo gain vacciner yo manque que yo vacciner qui vaccin que yo utiliser vous songez maladie que les smallpox là que complètement éradiqué mais il y a un vaccin toujours. États-Unis qui ont un stock de vaccins pour ça les petites vérioles smallpox. Donc on y a ces vaccins ça parce que c'est même famille que smallpox avec monkeypox c'est même famille ce sont des cousins rapprochés. Donc il y a un vaccin pour maladie ça qui éradiqué il y a bail moun ni kounien pour monkeypox sous te fin exposé. Donc il remarque que si on fin exposé à monkeypox on prend vaccin immédiatement on ne doit pas développer maladie. Mais tout, si tu as une maladie, il y a un traitement conservatif, mais il y a un antiviral tout, qui est capable qui est capable vraiment améliorer comme si que conditions. Donc en général, on ne peut pas mourir de lit, à moins que qu'on ait une série de conditions sous-jacentes, ou une série de problèmes de santé qui sont assez sévères. Donc là, qu'on est là, il est capable de problème, il est capable de pneumonie, il est capable de venir côté les tuer. Mais c'est extrêmement rare. Nous pouvons voir ça aux États-Unis et nous n'avons pas aucune raison pour nous attendre
que vraiment vrai, il va causer en pile cas de mortalité aux États-Unis. Mais nous devons parler de lui. Son gens qu'on est pour monde capable de connaître ça que lié. Si toutefois Tawel et dans monde qui bon côté pour capable identifier lui et ou même tout sous Tawel ou gain lésion ça sous peau ou Tawel gain la fièvre blanc et pour Tawel on paquet adénopathie, que c'est cervical, que c'est au niveau de et comme si que région inguinale là, n'importe côté d'encore, on peut penser que c'est ça que lié à l'ouest médecin qu'on est un peu capable de faire comme si que et traitement pour. Jusqu'à présent, on considère qu'au niveau de l'autorité médicale ici aux États-Unis, il n'y a pas de questions, mais il n'y a pas déclaré aucune alerte, il n'y a pas de monde pour trop paniquer. Non, il n'y a pas de raison pour paniquer, absolument pas. Même bien que je suis capable de dire que l'État ici a pensé de disposition. Non seulement il a éduqué, il a mis mon au courant, mais tout il y a une réserve stratégique de vaccins que les États-Unis gagnent, l'armée gagne ici. Donc, ils ont commencé et bail en série dans stock ça que ils gagnent, ils mettent en série de stock à la disposition du public là. Donc ça montre que y a pris disposition yo. Donc vaccin ça yo stocké en série de côté, yo pas mettre dehors parce que pas gain besoin pour yo. C'est vaccin pour smallpox, pour petite vérole, une maladie qui est éradiquée. Mais yo que vaccin ça, li 90% effectif contre monkeypox. Donc, soit on connaît à risque, soit on connaît que ou t'es exposé, ou mettre connaît que vaccin ça, yo mettez à la disposition. Gain une série de laboratoires qui bien spécifique qu'on peut administrer monde que vous pensez qui est capable de développer maladie. Pas de raison pour panique, pas de raison pour monde alarmer yo, mais cependant, on est capable de dire que l'État dans le pays pas bon ici, CDC, FDA, gouvernement fédéral là, il y a pris disposition au cas où ça a commencé à augmenter pour qu'on ait tout ça que vous avez besoin pour combattre monkeypox. Mais jusqu'à présent, aucune raison pour mon alarmer. Pour nous finir, docteur, en Brisseau, c'est Memorial Day week-end, donc on n'a pas de grand peine Monique Bal sorti. C'est vrai qu'en pile cas de coronavirus au baissé, rapidement, petit conseil. Bon, et ma petite, c'est le même conseil là, coronavirus est baissé en pile, surtout mortalité. Mais nous remarquons qu'il y a une série de zones, côté une série d'États dans les pays États-Unis, que nous avons remonté. Bonne nouvelle là, même lorsque nous avons un nombre de cas augmenté, mais nous n'avons pas de mortalité augmentée. Mais nous ne savons pas combien de temps ça a duré. Nous pensons que ça a duré en pile parce que il y a une sorte d'immunité de groupe, une immunité de troupeau qui créée avec vaccination, avec les gens qui sont malades. Donc nous pensons que la couverture vaccinale est presque 70% avec tout le monde qui est malade. Donc, l'impression nous c'est que la population en général a une certaine protection. Mais le virus, on connaît bien, qu'on muté, qu'on change de figure. Donc, nous ne pouvons pas faire là pendant la période fin été, lorsqu'on entre dans l'automne avec l'hiver, pour le virus retourner en force et puis qu'on pour reprendre. Même qu'on y en tout, on ne peut pas faire pour prendre le coronavirus. Gagne toujours, il diminue en pile, mais cependant, gagne toujours. Donc, ça que nous demandons, surtout les gens qui sont vulnérables, les gens qui ne sont pas vaccinés. C'est le premier monde qui est vulnérable, les gens qui ne prennent pas de vaccin. Deuxième monde, c'est les gens qui ont de conditions sous-jacentes, maladie cardiaque, maladie pulmonaire, les gens qui sont obèses. Donc, tout le monde, ça, nous demandons de prendre précaution. Donc, si on prend le foule, on prend le barbecue, on prend quelqu'un qui est là, on prend l'ambiance, on prend un gala, on prend un foire quelconque, mettez masseau. Il faut qu'on ait une condition, mettez masseau. Si on est protégé par un problème, on est pré-vaccin, mais si toutefois on connaît qu'il n'y a pas de pré-vaccin, nous demandons mettez masseau avant d'y aller réunir avec un groupe. Voilà. Merci, docteur Anan Brisseau, dans le segment NBC La Vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara, en dedans, à l'NTV, on dit. Ici Patrick Lancy, bonsoir.